Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah ta'ala, on va continuer aujourd'hui dans l'explication des signes de la fin du monde, donc ce chapitre qu'on a entamé dans le cours précédent. Et on va expliquer certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il a parlé de certains événements qui auront lieu dans le futur, c'est-à-dire le futur par rapport à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont des signes de la fin du monde. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu dans le cours précédent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans ce bas monde, et il a fait que ce bas monde soit éphémère, qu'il ait une fin, et que ce bas monde soit une terre de passage, et nous devons donc œuvrer ici-bas pour préparer notre au-delà, pour préparer notre place dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, il y a deux issues, soit l'enfer, soit le paradis. Et nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder le paradis. Allah Ta'ala a fait que ce monde est une fin, et personne ne sait quand aura lieu la fin de ce monde, si ce n'est Allah subhanahu. Et on a cité des versets du Coran dans le dernier cours de samedi, de dimanche, dans lesquels il est expliqué de façon explicite et claire que personne parmi les créatures, ni un ange, ni un prophète, ni autre, personne ne sait quand aura lieu la fin du monde. Par contre, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est certaines choses qui vont avoir lieu et qui sont des indicateurs que la fin du monde est proche. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ces signes, certains étaient déjà arrivés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a dit bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn, c'est-à-dire moi-même j'ai été envoyé à la fin du monde, c'est-à-dire que l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très proche de la fin du monde, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre son index et son majeur pour indiquer son envoi à lui en tant que prophète et la fin du monde, son index et son majeur, et il les a rapprochés l'un de l'autre pour dire que vraiment c'est extrêmement proche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà son envoi, il était proche de la fin du monde, et l'envoi du prophète a eu lieu il y a plus de 1400 ans, n'est-ce pas? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bu'ithtu ana was-sa'ata kahatayn. Il a réuni son index et son majeur. Ça veut dire que l'heure, elle est proche. Et quand on dit l'heure, c'est la traduction de as-sa'a. Ça a été appelé sa'a parce que le terme sa'a en arabe, ça vient dans le sens de l'heure. Il y a 24 heures dans une journée, dans un jour, mais ça vient aussi dans le sens de un court instant, un laps de temps, pour indiquer que le moment où l'ange Israfil va souffler dans le corps, ça va s'arrêter subitement, et ça va avoir lieu dans un instant qui est vraiment court. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Donc Omar il a dit, et ça c'est rapporté par Muslim, une fois on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a vu quelqu'un arriver à nous. Et cet homme, il avait
des habits qui ont une blancheur éclatante. Il avait les cheveux qui étaient bien noirs et personne ne le connaissait, mais en même temps, il n'avait pas l'air de venir d'un voyage. Donc, il ne fait pas partie des habitants de Médine, on ne le connaît pas, mais en même temps, il n'a pas les traces du voyage sur ses habits. Parce que dans le passé, quand quelqu'un voyageait, il y avait la poussière, c'était pas des routes avec du bitume, du goudron, etc. Donc ça se voyait quand tu venais d'un voyage. Lui, il n'avait pas l'air de venir d'un voyage et en même temps personne ne le connaissait. Donc c'était quelque chose de curieux. C'est qui cet homme? Et Omar a dit ولا يعرفه منا أحد. Donc لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Ni il avait l'apparence de quelqu'un qui vient d'un voyage, ni l'un d'entre eux, et personne parmi nous ne le connaissait. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Et cet étranger qu'on ne connaissait pas, il est venu s'asseoir juste en face du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Il a collé ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ووضع كفيه على فخذيه. Et il a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, comme s'il le connaissait. Parce qu'un étranger, il ne va pas s'asseoir en face de toi et poser ses mains sur tes cuisses, n'est-ce pas? Donc on dirait que cette personne a une certaine proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est mis à parler au prophète. Et donc il a dit Ya Muhammad, wa qala ya Muhammad, akhbirni anil islam. Il lui a dit Oh Muhammad, parle-moi de l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Et écoutez bien la réponse. C'est quoi l'islam? Le prophète a dit, c'est que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc c'est que tu fasses le témoignage qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. C'est ça l'islam. C'est comme ça que tu entres en islam. Le prophète n'a pas dit, c'est que tu ailles prendre une douche et après tu récites les deux témoignages. Non, il n'y a pas de douche à prendre avant d'entrer en islam. Ça ne fait que retarder l'entrée en islam. Il n'a pas dit, c'est que tu apprennes telle et telle chose d'abord, etc. et que tu réfléchisses pendant une semaine et après tu reviens me voir. Et... Non. Immédiatement, il a dit, pour entrer en islam, c'est les deux témoignages. On récite « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et entre également dans l'islam le fait d'accomplir la prière, qui est le deuxième plus grand devoir en islam, après la foi en Allah et en son messager. Wa tu'ti az-zakah, c'est également que tu verses la zakat, l'aumône obligatoire, chose que beaucoup de gens ont délaissée à notre époque. Bon, vous allez me dire, même la prière, beaucoup de gens l'ont délaissée à notre époque. Wa tasuma Ramadan, que tu jeûnes le mois de Ramadan. Wa tahujj al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, et c'est que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée, à la Mecque, si tu en as la capacité. Le pèlerinage, c'est une fois dans la vie. L'obligation a lieu par l'accomplissement du pèlerinage une fois dans la vie si tu en es capable. Et là, cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? Cet étranger, il a dit Sadaqta. Il lui a dit, tu as dit vrai. Alors Omar, il a dit Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Il a dit, on était étonnés parce qu'il lui pose une question et après il juge sa réponse et il dit c'est correct ce que tu dis. C'est qui cette personne? Ensuite, il a posé une deuxième question, cet étranger par rapport au compagnon. Il a dit فأخبرني عن الإيمان. Donc parle-moi de l'iman, la foi. C'est quoi être croyant? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Il a dit أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. C'est-à-dire, la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, c'est-à-dire les livres authentiques qu'il a révélés à certains de ses prophètes,
J'ai dit authentique parce que je ne parle pas des livres qui ont été falsifiés et que parfois on trouve actuellement à notre époque. Ces livres-là sont complètement falsifiés. Les livres qu'ils appellent aujourd'hui l'évangile ou bien la Torah, ils sont complètement falsifiés. Mais les vrais livres qui ont été révélés au prophète Moïse, Moussa alayhi salam, au prophète Jésus, Isa alayhi salam, et aux autres prophètes, on doit y croire. Le croyant, il a la foi en ces livres-là. Et c'est également, la foi consiste à croire en les envoyés de Dieu. Pas seulement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais on croit que tous les envoyés d'Allah sont des prophètes musulmans. Depuis Adam alayhi salam, min ladun Adam ila Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Depuis Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wa salam, on a la foi en tous les prophètes. Et on respecte et on aime tous les prophètes. Mais on suit la charia, c'est-à-dire la charte, les lois d'application du prophète de notre temps. Et le prophète de notre temps, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui, oui, mais comme Jésus c'était un prophète, j'ai envie de suivre les règles que le prophète Jésus avait enseignées à son époque. Non, on croit au prophète Jésus, on aime le prophète Jésus, c'est un prophète musulman. Mais le prophète Jésus, alayhi salam, il a dit, quand viendra Ahmed après moi, il faudra suivre le prophète Ahmed, c'est-à-dire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc que tu crois aux envoyés de Dieu, les messagers. Ensuite, il a dit, wal yawmil akhir, c'est que tu crois également au jour dernier. Donc, celui qui ne croit pas au jour dernier, il n'a pas la foi. Celui qui doute, est-ce que le jour dernier c'est vraiment vrai ou bien c'est une fable? Celui-là en réalité il remet en doute la parole du prophète. Donc il n'est pas croyant. Il sait que le prophète a enseigné cela et quand même il n'est pas... Dans son cœur il n'est pas sûr. Il dit non mais je suis pas vraiment sûr. Personne n'est parti voir le jour dernier. Personne n'est revenu pour nous informer. Celui-là en réalité il n'est pas croyant. Parce que la foi et le doute ne se réunissent pas dans un même cœur. D'ailleurs même la personne qui fait la prière et qui dit, moi je fais la prière au cas où, voilà, si vraiment le jour dernier ça existe, le paradis, l'enfer ça existe, tant mieux, j'aurais fait ma prière, et si ça n'existe pas, j'aurais rien fait de mal et j'aurais rien perdu. Celui qui dit cela, en réalité, il ne croit pas en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il doute de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc il n'est pas croyant. Et il n'est pas musulman. Donc la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses envoyés, wa liyawmil akhir, au jour dernier, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, et que tu crois en la prédestination d'Allah de toutes choses. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans ce monde, que ce soit des choses bien ou des choses mauvaises, tout cela, ça a lieu par la prédestination d'Allah Ta'ala. Et celui qui ne croit pas en la destinée, celui-là, il n'est pas croyant. Et croire en la destinée, ça veut dire croire que ce que Dieu a prédestiné ne change pas. On ne peut pas changer la prédestination d'Allah Ta'ala. Si Dieu a voulu qu'une chose arrive de toute éternité, elle va arriver. Si Dieu n'a pas voulu qu'une chose arrive de toute éternité, cette chose-là, elle n'arrivera pas. Et tu peux faire ce que tu veux, faire des dou'a, faire des prières, faire des aumônes. Si Dieu n'a pas prédestiné qu'elle arrive, elle n'arrivera pas. N'allez pas croire qu'une action de votre part va changer ce que Dieu a prédestiné. Sauf que certaines personnes ont mal compris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « La yaruddu al-qada'a illa ad-du'a » « La yaruddu al-qada'a shay'un illa ad-du'a » Ça ne veut pas dire que les invocations, elles peuvent véritablement changer ce que Dieu a prédestiné de toute éternité. Non, ça a une autre explication, ce hadith, qu'on verra plus tard et qu'on a déjà vu dans les cours sur la croyance musulmane. Donc tu dois croire au destin, en la destinée, c'est-à-dire que Dieu a prédestiné toutes choses. Vous allez me dire, il est où le rapport, dans tout ce que tu nous racontes là, avec les signes de la fin du monde? Ça arrive, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc cet étranger, quand il a posé cette question, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a encore dit sadaqta, c'est-à-dire c'est vrai ce que tu dis. Il lui a posé une troisième question.
Il lui a dit akhbirni anil ihsan, c'est-à-dire et parle-moi de al-ihsan. Donc la bienfaisance, c'est-à-dire c'est un degré très haut dans la foi. Al-ihsan. C'est quoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan, ce maqam, ce degré de vertu, de piété qu'il y a dans le cœur de certains, qui sont les vertueux parmi les créatures d'Allah Ta'ala, ça consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, et si toi, tu ne vois pas Allah, sache que Allah te voit. Donc, celui qui adore Allah comme s'il voyait Allah, celui-là, il ne désobéit jamais à Allah. Celui-là, il s'applique à faire tout ce qu'Allah lui a ordonné. Lui, il a atteint le degré de Al-Ihsan. Et là, cet étranger a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Fa'akhbirni anis sa'a » Parle-moi de as-sa'a. As-sa'a, c'est-à-dire l'heure de la fin du monde, le moment de la fin du monde, le moment où l'ange Israfil va souffler dans le corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Ça veut dire celui qui est interrogé là-dessus n'en sait pas plus que celui qui interroge. Celui qui est interrogé, celui qui est questionné, c'est-à-dire moi-même, n'en sait pas plus que celui qui a posé la question. Donc, ni toi tu sais c'est quand la fin du monde, ni moi je le sais. Et ça c'est la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cet étranger a dit فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. Ça veut dire, alors parle-moi des signes indicateurs de la fin du monde. Les signes qui annoncent que la fin du monde est proche. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a cité deux. Il a dit أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Ça veut dire, parmi les signes de la fin du monde, il y a, lorsque arrivera le moment ou l'époque où la servante, l'esclave, elle engendrera sa maîtresse. Ça veut dire, la femme qui est esclave, elle va donner naissance à sa maîtresse. Je suis un peu perturbé parce que je laisse le chat visible pour vérifier s'il n'y a pas de coupure, mais il y a beaucoup de discussions dans le chat. Je ne sais pas comment vous faites pour être concentré, vous, à écouter le cours tout en discutaillant. Donc moi j'invite tout le monde à attendre la fin du cours s'il y a le temps, Inch'Allah, pour poser des questions. Et à ne pas discutailler pendant le cours, pour rester concentré et pour laisser les autres se rester concentrés. Moi-même, ça me perturbe. Mais je suis obligé de laisser le chat au cas où il y a des coupures pour pas que je parle tout seul. Donc je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de la fin du monde, il y a que la femme, elle va donner naissance à sa maîtresse. Ça veut dire quoi? Il y a eu plusieurs explications là-dessus. Et parmi ces explications, certains savants ont dit, ça veut dire que les enfants, ils se mettront à avoir un comportement tellement mauvais avec leurs parents que on dirait les rôles sont inversés et on dirait c'est la maman qui est au service de sa fille. C'est la maman qui est au service de ses enfants comme si c'était leur esclave. Et évidemment, ce signe-là de la fin du monde, il est déjà arrivé. On le voit à notre époque. Les enfants avec leurs caprices à l'époque, c'était quand ils étaient ados. Maintenant, même quand ils ont 5 ans. 5 ans. On dirait c'est eux qui mènent les parents par le bout du nez. C'est eux qui donnent les ordres à leurs parents. S'il n'a pas ce qu'il veut, il fait un scandale. À la fin, les parents, pour éviter les problèmes avec leurs enfants, alors ils accordent et ils donnent à leurs enfants tout ce qu'ils souhaitent. Mais c'est pas comme ça qu'on éduque ces enfants. C'est pas en leur donnant tout ce que leur nefs, elle désire. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. Ça veut dire que la nefs, l'âme de la personne, c'est comme un bébé qui tète le sein de sa mère. Si tu le laisses aller là-dedans, il va continuer longtemps à téter le sein de sa mère. Par contre, si tu vas
couper cela, ça va être dur au début pour lui, il va pleurer parce que tu casses son habitude, mais après, il va s'y habituer, et il va arrêter de l'allaitement et il fera sans. Et ça y est, il s'habituera. La nafs, c'est la même chose. Donc si tu donnes à tes enfants à chaque fois ce qu'ils veulent, et tu crois que c'est ça l'amour que tu exprimes pour eux, ben, au final, voilà ce qui arrive. Les enfants deviennent comme des maîtres par rapport à leurs parents. Il a 10 ans, il dit « Papa, je veux un iPhone 13. » « Oui, mon enfant. »« Papa, je veux un manège. » À 5 ans. « Oui, si j'ai pas le manège, je fais un scandale dans tout le centre commercial. »« Oui, d'accord. Vas-y, c'est bon, vas-y, va jouer au manège. » Je fais les courses avec maman. Je veux ce bonbon, cette sucette, ce truc. Ah, tu ne me donnes pas, je te fais un scandale devant tout le monde. À la fin, tu me le donnes. C'est pas comme ça qu'on éduque les enfants. Parce que sinon, ils vont grandir et ça va être de pire en pire. Et après, quand ils deviennent adolescents, les gens ils vont voir les imams et ils disent « Oh, comment je fais avec mes enfants j'arrive plus. » Oui, t'arrives plus parce que quand ils étaient petits, t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Pour être tranquille, tu les as mis devant la télé. Pour être tranquille, tu leur as donné toutes les consoles qu'ils voulaient. Tu leur as donné le téléphone portable parce que sinon ils te faisaient une crise. Et toi, tu veux pas qu'ils te fassent une crise parce que tu veux te reposer. Et donc tu lui donnes. Quand il devient adolescent, ça y est, t'es à genoux, comme quelqu'un vient d'écrire. Tu te mets à genoux devant tes enfants et tu ne peux plus rien faire. Et t'as plus que tes larmes pour pleurer. Donc l'éducation des enfants, ça commence dès leur plus jeune âge. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les signes de la fin du monde, il y a que la dame, la maman, elle va donner naissance à sa maîtresse. Et après il a dit c'est-à-dire parmi les signes de la fin du monde, il y a aussi que tu vois le jour où tu verras ces gens-là qui étaient des va-nu-pieds. Vous savez c'est quoi les va-nu-pieds? Ceux qui sont pauvres et qui marchent pieds nus. Les pâtres, ça veut dire leur travail, leur fonction, c'était de faire paître le bétail. Dans les pays arabes, les bédouins, c'était quoi leur travail? En Arabie, dans la péninsule arabique, ils avaient des chameaux, ils avaient des animaux, ils avaient du bétail, ils avaient des moutons. Ils étaient pieds nus, ils étaient pauvres, ils faisaient paître leur bétail. Ces gens-là, tu les verras se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. Allahu Akbar. Ils disent bienvenue à Dubaï. Vous connaissez Dubaï? Chaque fois qu'il y a un bâtiment qui est construit, il faut qu'il soit encore plus grand que celui d'avant. Et après, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, le record il est battu à nouveau. Mais ces gens-là, leurs ancêtres, de quoi ils vivaient? Ils étaient pieds nus, ils étaient pauvres. Ils vivaient parfois dans des tentes, ils voyageaient d'un endroit à un autre. C'étaient des bédouins, ils n'étaient pas stables au même endroit, ils étaient pieds nus. Ces gens-là, le jour où tu verras qu'ils se mettent à construire des bâtiments de plus en plus hauts, sache que ça fait partie des signes de la fin du monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est véridique ou il n'est pas véridique? Il est véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé cela il y a plus de 1400 ans. Comment douter de sa véracité? Qui aurait pu dire ça? Autre qu'un prophète. Il y a 1400 ans, imaginez-vous. Qui aurait pu dire une telle phrase autre qu'un prophète qui reçoit la révélation de la part d'Allah? Cette phrase, à elle toute seule, elle suffit pour prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien un envoyé de Dieu. Et nous, on le vit actuellement, on le voit. Mais les compagnons du prophète, ils y ont cru alors qu'ils n'ont rien vu de tout ça. Ils n'ont pas vu, mais ils ont cru en cela. Ils avaient la foi dans leur cœur. Et nous, on a vu la concrétisation de ce que le prophète avait annoncé. Et malgré ça, la natta'idh, on ne prend pas l'exhortation telle qu'il se doit, comme il faut. On ne prend pas l'exhortation. Je vois que vous continuez à discutailler. Sahatkum. Concentrez-vous, laissez les questions et les discussions pour la fin. Barakallahu fikum. Donc, même si on n'est pas dans la même situation,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans une assemblée avec ses compagnons, et je ne me compare pas au prophète, mais c'est pour indiquer la valeur que les compagnons accordaient à la science. Lorsqu'ils apprenaient la science de la religion auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne bougeaient pas au point que des oiseaux pouvaient se poser sur leur tête. Et ces oiseaux, ils ne s'enfuiraient pas. Tellement les compagnons étaient immobiles lorsqu'ils apprenaient la science. Je ne me compare pas au prophète, je compare vos discussions avec l'immobilité et la concentration des compagnons. Donc restons concentrés et barakallahu fikum. Donc voilà un des signes de la fin du monde. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc Omar radiallahu anhu, il a dit ثم انطلق فلبثت مليا. Il a dit ensuite cet étranger il est parti et moi je suis resté comme ça. Donc on s'est séparés. Et 3 jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Omar, atadri man as-sa'il. Il a dit Omar, tu sais c'est qui me posait les questions là l'autre jour? Et Omar radiallahu anhu, il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. C'est-à-dire Allah sait plus que tout autre et le messager d'Allah sait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. C'était Jibril qui est venu pour vous enseigner la religion. En fait, Jibril alayhi salam, il a fait exprès de poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète réponde et pour que les compagnons ils reçoivent les informations religieuses. Ce hadith, il est sahih. Et il nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas c'est quand la fin du monde. Il a répondu, il a dit Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Ça veut dire celui qui est interrogé ne sait pas plus que celui qui interroge. Donc le moment de la fin du monde, le prophète ne le savait pas, mais il a enseigné certains signes. Et les savants, ils ont dit que la sagesse, écoutez bien, la sagesse dans le fait de nous apprendre les signes de la fin du monde, c'est de réveiller les gens de leur sommeil. C'est de nous inciter à nous repentir. Parce que plus on voit les signes et plus on est censé se dire « Ouh là là, ça arrive !» Le prophète a dit que telle chose allait arriver, elle est arrivée. Telle autre chose allait arriver, elle est arrivée. Telle autre chose, elle va arriver, elle est arrivée. Mais alors préparons-nous. Et donc, concentrons-nous dans l'adoration d'Allah et dans la soumission à Allah. Parce que la personne qui est raisonnable, quand elle entend que telle et telle chose qu'elle voit, ça fait partie des signes de la fin du monde, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va continuer à courir derrière des richesses qui sont éphémères de cette vie d'ici-bas? Ou bien elle va se préparer pour l'au-delà? La personne qui est raisonnable, elle se prépare pour l'au-delà. Elle adore Allah. Elle se prépare pour l'heure qui est promise et qui approche au vu des signes annonciateurs qui deviennent de plus en plus nombreux. Donc pourquoi tu vas mettre tes espoirs, pourquoi tu vas mettre tes rêves dans cette vie alors que cette vie, elle ne dure pas? Cette vie, elle va se terminer. C'est pas un bon investissement. Tout ce que tu acquiers dans ce bas monde, tu vas le laisser. Donc, il faut qu'on se rende des comptes avant le jour où on devra rendre des comptes. Maintenant, les signes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, parmi eux, il y en a qui sont déjà arrivés, comme on a pu le constater, comme les bâtiments de plus en plus grands dans les pays du Golfe. Et parmi les signes de la fin du monde, il y en a qui ont lieu actuellement, mais qui ne se sont pas encore finis, et ça va aller de plus en plus dans le futur. Et il y en a qui ne sont pas du tout arrivés. Et quand on voit que ces signes, beaucoup parmi eux, ils sont arrivés, nos cœurs sont censés trembler. Et pourtant, ils ne tremblent pas. C'est comme si on était couvert par une couche d'endormissement. Nos larmes, elles sont censées couler. Mais on ne pleure pas. On est distrait par quoi? On court après l'argent, on court après les plaisirs, on court après le confort, on veut le plaisir immédiat, on veut celui de maintenant. Allah Ta'ala yahdina, qu'Allah nous guide et qu'il nous accorde d'avoir des cœurs éveillés et des cœurs conscients. Donc, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et que je vais vous rapporter dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un devoir d'y croire. On ne remet pas en doute.
On remet, à partir du moment où on sait que le prophète l'a dit, on ne remet pas en doute. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle par révélation. Allah Ta'ala dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Wan najmi idha hawa, Ma dalla sahibukum wa ma ghawa, Wa ma yantiqu anil hawa, In huwa illa wahyun yuha, Allamahu shadidul quwa. Dans ces versets, Allah Ta'ala dit Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Ça veut dire votre compagnon. Il s'agit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas égaré. Il n'a pas été induit en erreur. Il a bel et bien reçu la révélation. Wa ma yantiqu anil hawa. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est révélée. Allamahu shadidul quwa. Et c'est l'ange Jibril alayhi salam qui lui a enseigné. Et donc, tout ce que le prophète nous a annoncé, on doit y croire. Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tuftahanna al-Qistantiniyyah. فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. Ça veut dire que Constantinople va être conquise, et quel bon émir que l'émir de l'armée qui va conquérir Constantinople, et quelle bonne armée que cette armée, c'est-à-dire que ce sont des gens vertueux. Constantinople, elle a été conquise 800 ans après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était à l'époque du sultan ottoman Muhammad al-Fatih. On l'appelle Al-Fatih parce que justement, c'est lui qui a conquis Constantinople. Et aujourd'hui, Constantinople, ça s'appelle Istanbul. Mais les compagnons, ils avaient la croyance ferme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il avait dit était vrai. Et pourtant, les compagnons, ils n'ont pas connu cette époque. À leur époque, Constantinople n'avait pas encore été conquise. Et les successeurs, les tabi'oun, pareil. Et atba'u tabi'in, les successeurs des successeurs, ils n'ont pas vu cela. Mais ils y croyaient, parce que tout ce que le prophète nous enseigne, on doit y croire. Et c'est pareil pour les signes de la fin du monde. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Les signes de la fin du monde, ils sont de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les petits signes de la fin du monde, et il y a les grands signes de la fin du monde. Les petits signes de la fin du monde, il y en a beaucoup. Et il y en a, comme j'ai dit, ils sont déjà arrivés. Et d'ailleurs, le Hafiz ibn Hajar, il a dit dans son commentaire de Al-Bukhari, le Hafiz ibn Hajar, c'était un des plus grands savants du hadith de son époque. On l'appelle Khatimatul Muhaddithin. C'était vraiment le savant par excellence dans le hadith à son époque. Et c'est lui qui a fait le commentaire de Al-Bukhari. Donc, le Hafiz ibn Hajar, dans son commentaire de Al-Bukhari, il rapporte que Al-Bayhaqi, c'est un grand savant shafi'ite qui est mort dans le 5e siècle de l'Hégire, à peu près vers l'année 450. Donc, Ibn Hajar, il rapporte de Al-Bayhaqi que Al-Bayhaqi a dit « La plupart des petits signes de la fin du monde sont déjà arrivés. » Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Au 5e siècle, nous on est au 15e siècle, donc il y a 1000 ans, Al-Bayhaqi a dit « La plupart des petits signes de la fin du monde sont déjà arrivés. » Qu'est-ce qu'on doit dire, nous, maintenant? Et les grands signes de la fin du monde, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 10. Et vous en avez sûrement déjà entendu parler. On en parlera, Inch'Allah, dans la suite des cours. Parmi eux, il y a Ad-Dajjal, l'arrivée du charlatan, le faux messie. Il y a l'apparition de Ya'juj et Ma'juj, les Gog et Magog. Il y a le fait que le soleil va se lever à partir de son couchant. C'est-à-dire qu'au lieu de se lever à l'est, le soleil va se lever à l'ouest. Il y a la sortie de Dabbatul Ard, la bête qui va sortir de terre. Il y a les 3 endroits où la terre, elle va se fissurer et elle va avaler tous ceux qui seront au-dessus. Donc il y a une fissure qui va avoir lieu en Orient, une fissure en Occident et une dans la péninsule arabique. Donc la terre, elle va se fissurer, elle va avaler ceux qui sont à la surface. Et
il y a aussi un feu qui sera gigantesque et qui va sortir au Yémen, dans la région de Aden, et il sera tellement grand que les gens ils vont se sauver vers l'ouest. Donc ces signes-là font partie des grands signes de la fin du monde. Bien sûr, il y a la descente du prophète Isa alayhi salam, mais tout cela on en parlera plus tard Inch'Allah. On va commencer d'abord à parler des petits signes de la fin du monde. Juste une parenthèse. Quand on dit les petits signes ou bien les signes de la fin du monde, ça ne veut pas forcément dire que c'est des péchés. Attention, il faut distinguer. Parce que souvent, on entend parler de péché, après on dit « Oh, ça fait partie des signes de la fin du monde. » Et tel péché, « Oh, ça fait partie des signes de la fin du monde. » Ok, mais les signes de la fin du monde ne sont pas que des péchés. L'arrivée de Al-Mahdi, c'est un des signes de la fin du monde. C'est pas un péché. Al-Mahdi, c'est un homme vertueux qui va venir. La descente du prophète Jésus, alayhi salam, c'est pas un péché. D'accord ? Le fait que quelqu'un y construise un bâtiment qui est grand, en soi, c'est pas un péché. Sauf si, dans son cœur, il a l'intention de faire preuve d'ostentation et d'orgueil. Dans ce cas-là, oui, il tombe dans le péché. Le fait que le temps, il se rapproche, la contraction du temps, on dirait que tout va de plus en plus vite. C'est pas un péché, d'accord ? Donc, les signes de la fin du monde ne sont pas que des péchés. C'est des événements qui vont avoir lieu. Certains, c'est des choses interdites et d'autres, non. Ok ? Alors, il nous reste combien de temps ? Autre point aussi, quand on parle de signes de la fin du monde, ça ne veut pas dire que chacun des signes de la fin du monde va arriver partout sur Terre. Il y a des signes de la fin du monde qui ont lieu dans certaines régions du monde. Et il y a d'autres signes qui vont arriver dans d'autres régions du monde. Et il y a des signes qui seront répandus dans tout le monde. Et on va commencer par citer un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité plein de signes de la fin du monde. Inch'Allah ta'ala, alors on me dit que ça a coupé. J'ai pas l'impression que ça ait coupé. Hein. Chez moi, ça a l'air bon. Hein. Ouais, chez moi, ça a l'air beau. Ok. Donc, je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité plusieurs signes dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, mais comme on arrive à la fin de l'heure, je vais juste vous citer le hadith et vous le traduire très brièvement, mais on reviendra dessus, Inch'Allah, en détail dans le prochain cours. Donc, Al-Bukhari, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atan 'azimatan » يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. Ça veut dire l'heure ne se lèvera pas, donc le jour de la fin du monde, l'heure de la fin du monde n'arrivera pas avant que deux grands groupes qui ont pourtant la même da'wa, ils s'entretuent. Et il va s'en suivre un carnage. Ça veut dire que il va y avoir deux groupes qui sont deux groupes ayant la même croyance. Ce sont deux groupes de croyants, deux groupes de musulmans. Ces deux groupes-là vont s'entretuer. Et ça, c'est arrivé à l'époque des compagnons, lorsque le groupe de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a combattu le groupe de Muawiyah. Donc, il y a eu beaucoup de musulmans qui sont morts et cette guerre a eu lieu entre deux groupes de musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé ça de son vivant. Et cette chose-là, cette guerre-là, cette bataille, elle a eu lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète a dit وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِّن 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ. Également, le prophète a dit il va y avoir une trentaine d'imposteurs. Vous me faites rire. Masha'Allah. Ça me rappelle, vous savez, les classes des enfants de primaire, quand le professeur, le maître ou la maîtresse, il dit ne parlez pas pendant le cours et que les enfants, ils continuent à discuter pendant tout le cours. Masha'Allah. Allahul Musta'an. Vraiment, c'est dans votre intérêt que je vous dis de ne pas parler pendant le cours pour rester concentré. Vos questions, je ne peux pas les lire maintenant, de toute manière. Donc, attendez la fin du cours. Barakallahu fikum. Le prophète a dit, il va y avoir une trentaine d'imposteurs qui sont des menteurs et qui vont apparaître. Et chacun d'entre eux va prétendre être un prophète de Dieu.
chacun d'entre eux va prétendre être un envoyé de Dieu. D'accord ? Et ces gens-là, bien sûr, ce sont des charlatans, ce sont des égarés. Parce que le dernier des prophètes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne va pas y avoir un nouveau prophète avec une nouvelle révélation après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même quand le prophète Jésus, Isa alayhi salam, il va descendre du ciel, c'est pas un nouveau prophète, lui. C'était l'avant-dernier prophète. Et quand il va redescendre, il va faire appliquer les lois qui ont été révélées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que le prophète a annoncé, c'était vrai. Déjà, à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a commencé à émerger des gens qui ont dit « Oui, moi aussi je suis un prophète ». Comme Musaylima al-Kadhdhab, Musaylima le menteur. Et Al-Aswad al-Ansi. Al-Aswad al-Ansi, lui aussi, il a prétendu être prophète. Et il y en a eu d'autres après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des signes de la fin du monde. Ensuite, le prophète a dit, toujours dans le même hadith, il a dit « Wa hatta yuqbad al-ilm ». C'est-à-dire que l'heure ne va pas arriver avant que la science ne disparaisse. Et on le voit à notre époque, que la science, elle ne fait que disparaître de plus en plus. Les gens sont de plus en plus ignorants. De génération en génération, les gens connaissent de moins en moins la science de la religion. Inch'Allah, je donnerai des exemples plus tard. Une fois, il y a quelqu'un, il était devant la Kaaba. Devant la Kaaba. C'est-à-dire, il était dans la mosquée où il y a la Kaaba. Et il demande à celui qui est à côté de lui, il était à quelques mètres de la Kaaba, et il demande à celui qui est à côté de lui, elle est où la Qibla? Vers où je dois me diriger pour la prière? Les enfants, dès leur plus jeune âge, ils sont censés savoir que la direction des musulmans dans leur prière, c'est la Kaaba qui est à la Mecque. Et cette personne, il est venu faire son pèlerinage, il est collé à la Kaaba, et il demande, c'est où la direction pour la prière? Et ça, c'était il y a quelques années. Donc vraiment, l'ignorance se propage et la science diminue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa takthura zalazil » Parmi les signes de la fin du monde, il y a que les tremblements de terre deviendront de plus en plus fréquents. Et il a dit « Wa yataqarab az-zaman » Et le temps va se contracter. Ça veut dire que on va ressentir que le temps il passe vite. Et ça, on le ressent tous. À chaque fois, on dit « Subhanallah, le temps il passe trop vite ». Le temps il passe trop vite. Tu te rappelles quand tel événement est arrivé? Tu te rappelles les 2 buts de Zidane? Oh, c'est comme si c'était hier. Bon, ça fait 10 ans que je donne le même exemple. Mais il va falloir que je fasse une mise à jour. Bref, donc des choses qui ont eu lieu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Tu dis on dirait que c'était hier, le temps il passe très vite. Et il y a une cause à cela, il y a une raison à cela, on en parlera dans le prochain cours. Le prophète a dit, toujours dans le même hadith, les fitnas vont se propager, vont apparaître. Les fitnas, c'est vraiment un terme qui est général. C'est pas uniquement les séditions, les rébellions face au gouvernement, c'est pas que ça. La fitna, c'est un terme qui est plus général et qui englobe les péchés, la débauche, le vice, le haram. Ça va apparaître de plus en plus. Et là, on est en plein dedans à notre époque, n'est-ce pas? Les gens, beaucoup, ils ont considéré le haram comme étant bien, et ils ont considéré ce qui est bien et la pudeur comme étant mauvais. Est-ce que vous réalisez l'inversion des choses? C'est comme si le pôle Nord, ils en faisaient un pôle Sud, et le pôle Sud, ils en faisaient un pôle Nord. Quand quelqu'un fait preuve de pudeur, et c'est quelque chose de respectable, quelqu'un ou quelqu'une, ils vont critiquer cela, et quand quelqu'un est dans une totale débauche, et dans un dévergondage complet, ils font l'éloge de ces choses-là. Donc les fitnas, elles se propagent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le harj, il va se propager avant l'heure. C'est quoi le harj? Lui-même l'a expliqué. Il a dit, c'est-à-dire les tueries vont être de plus en plus nombreuses. Les meurtres vont être de plus en plus nombreux. Ensuite, il a dit, je vous avais dit que le hadith était long. وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالِ فَيَفِيض
حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به. Ça veut dire vos biens, ils vont déborder. Parmi les signes de la fin du monde, il y a que vous allez avoir beaucoup d'argent, au point que la personne, elle va chercher un pauvre à qui elle veut donner sa zakat, à qui elle veut donner une aumône, et elle ne trouvera pas. Les gens vont lui dire, j'ai pas besoin de ton argent. Ça fait partie des signes de la fin du monde. Ensuite, il a dit, وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ. L'heure n'arrivera pas non plus avant que les gens ne rivalisent dans la construction d'édifices élevés, des bâtiments de plus en plus élevés, comme on a dit dans le hadith de Jibril alayhi salam. Et après il a dit وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ. L'heure n'arrivera pas. On me dit que ça bug. Non, ça bug pas chez moi. J'ai trouvé la technique en fait, il faut que je quitte le logiciel, vous me le rappellerez si j'oublie la prochaine fois, je quitte le logiciel complètement et après je reviens dessus. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que vienne une époque où la personne, elle va passer devant une tombe et elle va dire « Si seulement j'étais à sa place, si seulement je pouvais être à la place de celui qui est mort, de celui qui est dans la tombe. » Combien de gens à notre époque se suicident? Combien de gens essayent de se suicider? Combien de gens? De plus en plus, c'est effarant, au point que les chiffres, les statistiques des suicides, ils sont cachés. Combien de gens, ils se jettent quotidiennement, ils se jettent devant les métros. Après, on voit dans les affiches des métros et des RER, accident grave d'un passager. Ils veulent même pas dire, ils veulent pas semer la panique, ils veulent même pas dire c'est quoi ces accidents graves. Souvent, c'est des suicides. Les gens se jettent dans les rames de métro et de RER, etc., ou de train ou TGV, juste avant que le train arrive. Et il y en a de plus en plus. وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ. Ça veut dire, jusqu'à ce que la personne, elle passe devant une tombe et elle dise, si seulement j'étais à la place de celui qui est mort. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسِ يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la fin du monde, elle n'arrivera pas tant que le soleil ne se lèvera pas de son occident. Donc parmi les signes de la fin du monde, avant la fin du monde, le soleil va se lever de l'ouest. Et quand les gens vont le voir, là ils vont croire. Mais ça sera trop tard. À partir du moment où le soleil se lève de l'ouest, le repentir n'est plus valable. La foi ne sera plus d'aucune utilité. Celui qui veut devenir croyant, qui veut devenir musulman, après que le soleil s'est levé de l'ouest, son repentir n'est pas accepté. Son témoignage, son attestation de foi n'est plus accepté. Et ceux qui avaient la foi, mais qui commettaient des péchés, qui n'accomplissaient pas de bien, eux aussi, s'ils veulent se repentir, c'est trop tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une partie d'un verset du Coran pour expliquer cela. Et il a dit ensuite وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ. Il a dit, quand l'heure va arriver, si deux personnes étaient en train de vendre et acheter un vêtement, donc il y en a un qui vend un vêtement à l'autre et donc il déplie le vêtement pour lui montrer, ils n'auront pas le temps de faire le contrat de vente. Il n'aura même pas le temps de plier le vêtement que l'heure va arriver. Ça y est, subitement. Et il a donné un autre exemple. Il a dit وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ. Quand l'heure va arriver, il va y avoir une personne qui aura trait sa chamelle. Il aura pris le lait de sa chamelle et il va s'apprêter à boire ce lait. Il n'a pas le temps de boire le lait qu'il vient de traire. Et l'heure, elle arrive, subitement, il meurt. Et il a dit ensuite, وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ
وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. Quand l'heure va arriver, une personne sera en train d'arranger son bassin pour pouvoir puiser, donc de réparer son bassin pour pouvoir puiser de l'eau. Et il n'aura pas le temps de puiser de l'eau que l'heure elle va arriver et il sera mort. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا. Et quand l'heure va arriver, il y aura une personne qui va prendre la nourriture et la rapprocher de sa bouche. La nourriture elle est dans sa main. Il la rapproche de sa bouche, mais il n'a pas le temps de la mettre dans sa bouche que l'heure elle va sonner et ce sera terminé. Voilà pour ce qui est de ce hadith qu'on va expliquer plus en détail, Inch'Allah, dans le prochain cours. Bon, il est l'heure, il est 19h, donc pas le temps pour les questions. Effectivement, je pense que je vais trouver une autre solution pour les prochains cours. S'il y a tous ces messages pendant le cours, je pense qu'on va fermer le chat et trouver une autre solution. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com l'islam.simplement@gmail.com. Il n'y a pas d'apostrophe à l'islam, donc c'est comme c'est écrit dans votre écran. Et comme ça, vous recevrez, Inch'Allah, le lien des cours quelques minutes avant chaque cours par WhatsApp. Il y a cours tous les jours pendant Ramadan, 2 fois par jour. Donc il y a un cours sur la chaîne L'Islam Simplement et un cours sur la chaîne Apprendre le Coran Simplement. C'est un cours de Coran. Donc n'hésitez pas à assister à tous ces cours et je vous invite avec insistance à écouter pendant Ramadan la playlist qui s'appelle La croyance musulmane. Donc vous allez dans la chaîne L'Islam Simplement, vous cliquez sur accéder à la chaîne, après vous allez dans la rubrique qui s'appelle playlist, c'est écrit en haut, et parmi les playlists, il y en a une qui s'appelle La croyance musulmane, il y a une 60aine de cours dedans. Ceux parmi vous qui êtes nouveaux et qui n'avez pas écouté ces cours-là, ils sont de la plus haute importance. Donc je vous invite à prendre le temps, chaque jour pendant Ramadan, d'écouter 2 cours par jour dans la playlist La croyance musulmane, Inch'Allah, pour en tirer profit et apprendre c'est quoi la foi du musulman et c'est quoi la croyance musulmane. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous donc ce soir, Inch'Allah, à 22h sur la chaîne Apprendre le Coran Simplement pour le 4e verset de Surat al-Mulk. N'oubliez pas de réviser les règles de tajwid qu'on a vues et de réviser les 3 premiers versets. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Quelqu'un a écrit, je vais envoyer un mail, mais personne ne m'a répondu. Vérifie si tu as envoyé à la bonne adresse. Il y en a beaucoup qui écrivent L''Islam et c'est sans apostrophe. Sinon, renvoie un mail et Inch'Allah, tu recevras une réponse. Barakallahu fikum, sahafturkum et faites-nous des invocations au moment du ftour et pendant la nuit. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.